Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Quel privilège pour nous, enfants du Seigneur, en ce beau dimanche matin, jouissant d'une grâce spéciale au pied du roc inébranlable, pour adorer le vrai Dieu, de qui vient toute chose. Comme disait David dans le psaume 30, l'Éternel mérite la louange. David manifeste sa reconnaissance à l'égard de ce Dieu fidèle qui lui a délivré du gouffre, qui lui a tiré de la mort. En ce temps difficile, cette période de pandémie, c'est un impératif pour vous et moi ce matin de nous tourner, de tourner nos regards vers ce Dieu fidèle, lui qui pardonne, mais aussi qui détient la capacité de guérir toutes nos maladies. Je vous invite là où vous êtes ce matin à disposer vos cœurs, votre âme et votre esprit ce matin. On va aller devant le trône de la grâce ce matin. Dans le nom de Jésus Père, nous te saluons. Dans le nom de Jésus Père, nous te remercions. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes à tes pieds ce matin. Merci d'être en vie. C'est une grâce. Merci pour l'équipe qui est en vie ce matin. C'est une grâce. Merci pour mes frères et sœurs réunis pour t'adorer, pour te louer. Je tiens à te dire aussi, Père, merci pour cette grâce. Merci pour les familles réunies, les familles consolidées, les familles restaurées. C'est une grâce. Si la société divise, si la société passe du temps à faire des counseling, à réconcilier, à multiplier les efforts, mais toi, dans l'éternité, tu déclares la vie en abondance en Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père, Créateur de toutes choses. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, mon Rédempteur, Jésus-Christ, notre pont sur qui on passe pour accéder au Père. Consolateur, ce matin, merci. Supporte-nous ce matin. Écoute-nous ce matin. Transporte-nous auprès du Père par nos alléluia, nos hymnes, nos chants de louange, nos chants d'action de grâce. Transforme ce culte. Alléluia. Que le miracle se fasse ce matin. Que la guérison est tangible ce matin. Alléluia. Que nos paroles rentrent dans les foyers ce matin, nos chants rentrent. Alléluia. Seigneur, arrête ce matin cette désolation. Seigneur, arrête ce cri de détresse, ce cri d'angoisse, ce cri de calamité. Seigneur, arrête. Seigneur, arrête cette pandémie. Seigneur, arrête. Seigneur, il y a trop de l'eau qui a coulé. Seigneur, il y a trop de l'eau dans les yeux. Seigneur, il y a trop de familles qui sont dans les reins. Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas capables. La science est dépassée. La médecine ne sait pas quoi faire. Les spécialistes non plus. Mais ce matin,
nous jugeons nécessaire de tourner nos regards vers toi, car tu détiens la solution. Père, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous adressons cette requête, cette prière, lui qui vit dans l'éternité bénie. Alléluia. Je vous invite ce matin, alléluia, à tourner vos Bibles. On va faire la lecture de la parole de Dieu ce matin. Prends le temps de déguster la parole ce matin, car Dieu a une parole pour son Église. Dieu a une parole pour son peuple. 1 Roi chapitre 17, du verset 8 jusqu'au verset 15. 1 Roi 17, verset 8 à 15. Je vais faire cette lecture pour vous dans la version Semeur. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Elle se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Elle y reprit, « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le pot d'huile ne finira pas. Alléluia. Mais bon Dieu n'a pas servi matin. Alléluia. Je répète les paroles ça. Mais bon Dieu n'a pas servi matin. Alléluia. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Que Dieu vous bénisse. De ta gloire révélée en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux.
nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi, ton roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans palais. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là.
ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, ce nom, c'est le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, c'est le nom de celui qui surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, mon roi. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Père des cieux, tu es merveilleux pour nous ce matin. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alliance sauveur spécialement gagné. Alliance sauveur pour moi. Il caché dans moi en bas. Côté, l'eau la vie a coulé. On nous chantait encore. Alliance sauveur et spécialement. Alliance bon sauveur pour moi. Li caché dans moi en bas. Côté, l'eau la vie a. Oh oui, li caché dans moi. Non, mi tombe ratio, li couvri mon ballon. Oh oui, Kounia, connaît la vie moi assurée. Pas peur, ça va priver de. Oh non, pas peur, ça va priver de. Alléluia, li toujours comblé moi à bénédiction, li rempli ma grâce, li béni. Alliance rédempteur, moi pas qu'oublier, aider, chanter en chant pour li cacher dans moi. Oh oui, les couvrir. Oh oui, Kounia, connaît la vie moi assurée. Pas peur. Oh non, moi pas peur. Encore une fois, oh oui, les caché dans moi. Non, mi tango rocho, li couvri mon ballon. Oh oui, Kounia, connaît la vie moi assurée. Pas peur. Oh non, pas peur, ça va arriver de Alliance sauveur et spécialement gagné. Li prend toute fado mieux pour moi. Li met bien haut pour moi. Pas fait bitaille. Et li m'en mieux force sans pareil. Li caché dans moi. Oh oui, li couvrir. Oh oui, Kounia, connaît la vie moi
couvrir mon ballon. Alléluia, Kounia, connaît la vie moins assurée. Pas peur, oh non, pas peur, oh non, pas peur, pas peur. Oh oui, oh non, pas peur, pas peur. Oh non, pas peur, ça captive. Une dernière fois, non, pas peur, ça captive demain. Oh, pas peur, ça captive demain. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. On chantait avec. Non, jamais tout seul. Oh, jamais tout seul. Oh oui, Jésus mon sauveur. Oh oui, jamais ne me laisse seul. Oh oui, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. On va chanter ça pour nous. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près, ils m'entourent, mais plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Oh oui, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Chantez. Non. Jésus mon sauveur, oh oui, non jamais, jamais, oh oui, oh non jamais, non jamais, oh non, non jamais, oh oui, Jésus mon sauveur, je ne suis jamais tout seul. On va chanter ensemble des dangers accourent, subtils inconnus. Alléluia. De près, oh oui, mais plus près c'est Jésus. Oh oui, qui dans le voyage. Je suis toujours avec toi, non jamais tout seul, non.
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Chantez. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Va passer avec en les têtes yo. Va passer avec puis au passer yo. Parce que vous c'est bon Dieu m'observe. Va passer avec puis au passer yo. Chanter, va passer avec. Oh, alléluia, 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 alléluia. Va passer avec, puis va passer. Parce que où c'est bon Dieu, parce que où c'est bon Dieu, Israël. Oh oui, va passer avec, puis chantez encore, va passer avec en les têtes. Va passer avec, va passer sous incertitude, va passer sous manquement, parce que c'est mon Dieu. Alléluia, ma Savia, c'est mon Dieu, ma Savia, va passer avec, va passer avec. Encore une fois, va passer avec. Alléluia. Ou pas besoin de craindre matin, ou pas besoin de chercher. Confions dans mon Dieu, confions dans Papa, confions dans lui. La passer avec. C'est mon Dieu, Israël. La passer avec. Puis parce que vous c'est bon Dieu, Israël. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia, celui qui te garde, celui qui te garde, celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Alléluia, la passer avec, la passer avec. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que vous c'est bon Dieu, Israël. Va passer avec, puis au passer. Alléluia, alléluia, alléluia. Même quand on est à la maison, masqué dans les rues, mais jamais masqué et privé de la présence du Seigneur. Alléluia. Sa vie sont enregistrés pour être diffusés à la maison. Et même dans nos temps d'enregistrement, sa présence est continuelle et certaine au milieu de nous. Quel Dieu merveilleux nous servons. De savoir qu'il a déjà fait provision. Quelle que soit ta situation, sache ce matin que ton nom est inscrit dans sa main. Et oui, tantôt nous allons prêcher dans ce thème que le Seigneur nous a révélé, bénédiction sans mesure, mais j'ai expérimenté hier pour moi, une semaine pour vous, ce chant d'une façon tout à fait spéciale et j'ai voulu donc le chanter avec vous. Que vous ayez la pleine et entière assurance, quel que soit le niveau de la pandémie. Rien ne peut empêcher que votre nom reste pour toujours inscrit dans la main de notre Seigneur. Gros vent m'est soufflé,
l'orage grondait, moi pape ébranlé pour un rien. Même si pied me glissait, pas qu'à tomber, parce que même moi, non mais bon Dieu, non mais écrit, non là mais bon Dieu, personne pas qu'à effacer, non mais écrit, non là mais bon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Vous croyez ça? Que le nom écrit dans mes bons yeux et que la veille sur chaque jour. Entendez ça? Racine moins plantée dans le jardin bon Dieu, avec assurance m'a avancé. N'importe ça crivé, pas inquiété, parce que Dieu moi il rassure. Non écrit non la même bon Dieu, personne pas cap effacer. Non écrit non la même bon Dieu, la veille sous moi. Non écrit non la même bon Dieu, personne pas cap effacer. Non écrit non la même bon Dieu, la veille sous moi chaque jour. Regardez ça. Oh, 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 oh. Li écrit non, non blâme li. Oh, oh, oh. La vie non mêle, comptez sur lui. Chantez avec moi. Oh, oh, oh. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. C'est ça qui fait me garder assurance que rien pas qu'arriver sans mon Dieu pas passer l'ordre pour ça. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu l'ait d'abord ordonné. Un des points de notre message, l'importance de suivre ses ordres, car il est le général des générales. Il est l'Éternel des armées. Il commande au néant. Les cieux et la terre sont à ses ordres. Qui sommes-nous pour nous rebeller et faire autrement de l'écouter? Peuple du Seigneur, une fois de plus, soyez non seulement les bienvenus à ce service d'adoration et de louange que nous avons pris soin d'enregistrer pour nous assurer de pouvoir diffuser dimanche après dimanche sur nos différentes plateformes et
nous assurer d'être en communion, en adoration ensemble et de partager la révélation que le Seigneur a pour nous, ses enfants. En dépit du confinement, en dépit de la limite imposée, la restriction de 25 personnes dans nos différentes assemblées, le Saint-Esprit n'est point limité ce matin. Amen. Et nous savons, lorsqu'il est présent, nous sommes en majorité. La lecture a précédemment été faite dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, dans la version du Semeur et dans la version de Louis II, du verset 8 au verset 16, nous pouvons y lire, comme nous avons entendu un peu plus tôt, l'histoire d'Élie qui se rend chez la veuve de Sarepta. Et ce matin, à la lumière de ces écrits, le Seigneur nous a inspirés pour prêcher avec le titre suivant: N'arrête pas d'agir pour Dieu, il n'arrête pas d'agir pour toi. N'arrête pas d'agir pour Dieu, il n'arrête pas d'agir pour toi. Et faisant cela, certainement, toi et moi, nous expérimenterons ces bénédictions sans mesure. En créole, moi, t'as dit, pas manquer fait pour bon Dieu, il pas manquer fait pour. Pas jamais manquer, pas jamais hésiter fait pour bon Dieu, parce que il pas jamais manquer et il pas jamais hésiter fait pour. Le verset 13 et le verset 14 du 17e chapitre a attiré fortement notre attention lorsque la Bible nous dit, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Combien de monde cap fait pour bon Dieu, avant il fait pour tête. Aïe, aïe, aïe. Combien d'entre vous sont contents de donner à Dieu avant de penser à soi? Dans des temps de pandémie, dans des temps de disette, dans des temps où l'incertitude bat son plein, pouvons-nous utiliser la petite assurance, la petite confiance que nous avons pour non pas l'investir en nous, mais l'investir en Dieu? En introduction, je vous rappellerai que le chapitre 17, le verset 1er au verset 7, nous rappelle qu'Élie, qui avait pour mission de prouver, ne serait-ce que par la définition et l'interprétation de son nom, que l'Éternel est Dieu, s'est déplacé après avoir prononcé ces paroles qui ont arrêté la pluie. Ainsi donc, c'est les paroles dans la bouche du serviteur de Dieu qui, d'une certaine façon, a causé le manquement, a causé la disette, a causé la famine. Et Élie, étant le prophète de l'Éternel, va vivre, non seulement pour prononcer les paroles de l'Éternel, mais pour vivre aux dépens de ces mêmes paroles. Le voici, après avoir été nourri par le corbeau, après avoir bu au torrent, après avoir un petit peu expérimenté à sa façon ce que les Israélites ont vécu dans le désert, soit de pouvoir boire du rocher et de manger la manne jour après jour. Lui aussi, à l'écoute du Seigneur sur la dictée de l'Éternel, va maintenant se rendre à Sarepta. Et vous l'avez entendu dans la lecture, que l'Éternel lui a passé un ordre lui demandant de se lever, de prendre la route à l'instant et de se rendre à Sarepta, qui appartient à Sidon, et d'y demeurer là, car voici l'Éternel a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Voyez-vous, quand tu suis ses ordres, il passe à d'autres des ordres pour toi. Laissez-moi dire ça encore. Quand tu suis les ordres de Dieu, Dieu passe des ordres aux autres pour toi. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui est fatigué de faire ce qu'il veut, qui est fatigué de décider quand il se lève, quand il quitte, quand il repart, quand il revient, qui est fatigué de prendre ses décisions de par ses propres analyses et ses propres conclusions. Ce matin, je veux parler à toi, le serviteur et la servante de l'Éternel, qui ne peut pas agir sans l'ordre, sans le mot, sans la parole de l'Éternel.
Au temps où nous cherchons quelle nouvelle écouter, au temps où nous cherchons quelle analyse faire, au temps où nous cherchons quelle est donc la source fiable, au temps où nous cherchons l'approbation des plus grands intellectuels ou des plus grands politiciens ou des plus grands physiciens, quel que soit le sujet que nous voulons traiter, je veux parler à quelqu'un ce matin qu'il nous faut avoir l'assurance d'entendre la parole de l'Éternel. C'est quand la dernière fois tu as entendu Dieu te parler? Non, je veux dire plus que ça. C'est quand la dernière fois tu as entendu Dieu t'ordonner quelque chose. N'es-tu pas fatigué d'agir comme toi tu le veux? N'es-tu pas fatigué de faire ton propre agenda, de faire ton propre plan? Pire encore, de le changer à chaque fois que quelqu'un te donne une nouvelle information. Nous sommes ballottants à tout vent de doctrine, oui, qui plus encore, à toutes sortes de nouvelles, toutes sortes d'analyses. Un jour quoi, l'autre jour pas quoi. Un jour vous voulez porter masque, l'autre jour pas voulez porter masque. Vous êtes ballottants, vous êtes légers parce que Dieu ne vous a pas encore ordonné. Dis ça avec moi, Seigneur, passez mon lot matin. Dis ça, Seigneur, passez mon lot matin. Là, on pas qu'à faire ça, ou pas qu'à aller côté vous voulez. Ou pas qu'à parler à mon vous voulez. Ou pas qu'à répondre, j'en voulez. Parce que bon Dieu passe mon Lord. Et voici Élie, le prophète, qui a arrêté la pluie. Le voici qui est grand devant les hommes, qui est puissant devant les hommes, mais lorsque Dieu va lui passer un ordre, et pas n'importe lequel, un ordre de se lever pour aller à Sarepta pour laisser une veuve le nourrir. Écoutez-moi bien, lorsque vous avez expérimenté des exploits du Seigneur, vous vous êtes nourri par les corbeaux, vous avez bu au torrent, vous avez vu la manifestation de sa gloire, il vous est difficile des fois de simplement écouter son ordre lorsque cela a trop l'importance ou trop la ressemblance d'être anodin ou d'être encore trop petit en fonction de ce que vous avez déjà vécu. Le Seigneur vous passe des ordres dans les temps de pandémie, des choses qui ont l'air simples, mais des choses qui viennent de lui. Gare à toi si tu n'écoutes pas sa voix. Élie, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Vous savez, le principe de l'ordre, c'est ce principe qui vous donne un commandement et que vous devez l'exécuter sans avoir le temps de le comprendre, sans avoir le temps de savoir pourquoi, sans avoir le temps d'en faire une quelconque analyse. L'ordre que l'Éternel te passe, c'est il faut être capable dans un instant, dans une même seconde, sans comprendre, sans questionner, juste vouloir l'accepter et comme deuxième point, vouloir lui obéir. Le Seigneur passe un ordre et le Seigneur s'attend à nous de l'obéissance. Nous parlons de bénédiction sans mesure, mais ce n'est pas sans écoute, ce n'est pas sans ordre, ce n'est pas sans obéissance. Dites avec moi, obéissance. Amen, amen, amen. Et le verset 10 du 17e chapitre nous rappelle que Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Écoutez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsque vous savez lui obéir, il fait les autres être obéissants à ta voix. Parents, vous voulez que les enfants obéissent? Commencez à obéir, mon Dieu. Lorsque tu es obéissant et docile à la voix de Dieu, il rend les gens autour de toi, les gens qu'il a ordonnés pour toi, d'être obéissants à toi. Voici ce que l'obéissance fait. Il te fait agir, il te fait répondre sans questionner ni se plaindre. Vous savez, le texte a une progression des demandes et une progression de l'obéissance de la veuve. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il la demande d'abord à boire et quelques temps après, il l'appelle de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau afin que je boive. Et il va lui demander ensuite, va me prendre un morceau de pain pendant qu'elle s'exécutait. Vous avez comme l'impression dans ce texte que Élie a comme testé dans un premier temps cette veuve. Prends-moi, s'il te plaît, un peu à boire, un peu d'eau à boire. Et elle a même
même pas encore fini de s'exécuter qu'il lui demande du pain. La femme aurait pu s'exprimer et lui répondre, « Waouh, tu viens d'arriver, tu me demandes de l'eau, ça va? Bref, peut-être tu as vu que j'ai les instruments nécessaires pour puiser, mais comment oses-tu me demander du pain? » Et en quelque sorte, elle va lui faire une réponse car elle va lui expliquer sa situation en lui disant que l'huile et la farine que j'ai est si peu que cela suffit que pour moi et mon enfant. L'obéissance que Dieu te demande, c'est pour justement éprouver si non seulement tu es apte à recevoir des ordres, mais à les exécuter sans même questionner. Est-ce que je suis en train de te dire comme ça, mets ton cerveau à off, quelle que soit la situation, ne l'analyse pas, ne te questionne pas, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que lorsque tu as trop de temps pour analyser et lorsque tu as trop de temps pour questionner les situations ou les circonstances, je me demande, est-ce que tu as eu assez de temps pour écouter l'ordre de Dieu et pour obéir à la parole de Dieu? Des fois, on a juste trop de temps. C'est trop de temps, on gagne, oui. Autant de toutes nouvelles. Ou commenter toutes nouvelles, ou douter de toutes nouvelles, ou pas de temps dans la prière encore, ou pas de temps obéir bon Dieu, ou pas de temps entendre l'ordre bon Dieu. C'est grave quand on sait plus qu'est-ce que le Premier ministre nous ordonne que qu'est-ce que Dieu nous ordonne. Loin de moi l'idée de vous dire de défier les autorités. Et à vous qui me connaissez, je suis soumis aux autorités car j'ai l'assurance et la compréhension que les autorités viennent de Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'ils ne n'empêchent pas de louer mon Dieu, il n'y a rien ni personne qui peut me faire attarder plus aux hommes qu'à Dieu lui-même. S'il nous faut un ordre ce matin, il nous faut l'obéissance pour exécuter ces ordres. Et s'il nous faut l'obéissance, il nous faut la foi en sa parole. Vous savez quoi? Vous qui avez l'habitude de m'écouter prêcher, je l'ai déjà dit, et cela est déjà arrivé, et c'est arrivé encore hier soir. Alors, et lorsque je dis hier soir, puisque on est aujourd'hui dimanche le 11 octobre, pour vous qui regardez maintenant cet enregistrement, mais pour moi, on est encore le 4 octobre. Et hier soir, le 3, j'étais avec ma femme, et bien sûr, on médite sur le ministère, on parle un petit peu sur les révélations que le Seigneur nous a données. Elle me demande, elle dit, Marc, quel est donc le texte sur lequel tu vas prêcher demain? Je lui dis, non, je ne te dirai pas. Elle dit, mais non, tu peux me le dire, c'est correct, c'est un enregistrement. Je lui dis, non, je ne te le dirai pas, tu seras avec moi là demain. Alors tu le seras demain. Et je ne lui dis pas, et ça reste là, mais aujourd'hui, en regardant le service prêché par un ministre William, et ensuite on invite au podium la sœur Gerline pour faire la lecture. Et quelle lecture elle fait exactement ce texte? 1 Roi chapitre 17, le verset 8 au verset 16. Puis là, je lui dis, oh! C'est le message que je dois prêcher pour dimanche prochain. Et là, elle se met à rire. Elle dit, c'est bon pour vous, pas de le dire, bon Dieu qui est en dit, c'est bon pour vous. Mais ce qui m'a réellement béni, c'est non seulement de voir qu'elle disait que le Seigneur lui a inspiré ce passage en introduction à la récolte des offrandes et des semences de dimanche passé, mais c'est de voir aussi que le message qu'elle a prêché quelques minutes après pour l'église d'Ottawa avait pratiquement les mêmes points que j'avais déjà écrits, soit l'importance d'avoir la parole de Dieu, soit l'importance d'être obéissant à Dieu, soit l'importance d'avoir la foi et de prier selon cette parole de Dieu. Remarquez ici avec moi dans le texte, dans 1 Roi chapitre 17, verset 14, lorsque Élie va dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vous savez quoi? C'est sa parole qui doit faire la différence dans ta vie et dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est à la parole de l'Éternel que la pluie s'est arrêtée. Watch me now. La bénédiction va se poursuivre jusqu'à ce que la pluie recommence à tomber. Il y a une pandémie. Il n'y a pas de nuit en pile monde, mais il n'y a pas de nuit tout le monde bon Dieu, non? Il y a des crises, il y a des disettes, il y a des déluges que le Seigneur permet.
Et pendant tout le temps de la crise, pendant tout le temps du déluge, pendant tout le temps de la disette, le Seigneur te fait vivre des bénédictions sans mesure. C'est pas moi qui le dis. Il dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Je vous rappellerai simplement que dans le verset 1er, le texte dit, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je veux vous dire que rien n'arrive sans l'approbation et l'acceptation de Dieu. Il te met pandémie, n'importe ça lié. Rien pas qu'à arriver si bon Dieu ne peut pas permettre ça. Et si sa parole permet la pandémie, sa parole permet à nous, ses enfants, de vivre des bénédictions lorsque les gens vivent la disette. Et je sais, et j'ai entendu de quelques-uns d'entre vous, avoir expérimenté de grandes bénédictions. Pendant que les travails se ferment, pendant que d'autres perdent de l'argent, vous trouvez des travaux, vous avez des augmentations. Il y a des gens qui perdent du job ou même un job, il y a des gens qui ont une diminution de temps et de salaire ou même des augmentations. Parce que vous avez obéi à l'ordre et parce que vous avez foi en sa parole. Vous savez, la foi dans sa parole ne doit pas simplement faire pour vous, elle doit faire pour les gens autour de vous. Même les plus grands passés, même les paroles là t'es tombé dans la vie, les ou même ou recevoir parole ça, ou obéir à parole ça, ou croire dans parole ça, yo vinn béni au travers de vous-même. Le texte encore nous le rappelle dans le verset 15, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, attendez ça, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Il n'y a personne ici qui donne d'abord à Dieu que Dieu laisse crever. Oh pasteur, tu parles pour l'argent. Affaires, vous voulez quoi ça? Il n'y a personne qui donne d'abord à Dieu, qui priorise d'abord Dieu, pour qu'il se voie après ça maudit, rejeté ou largué par Dieu. Personne. Parce que la foi en lui nous donne d'être les artisans de sa gloire quand notre témoignage le glorifie. Il y a plusieurs personnes qu'on s'est servi de leur titre, qu'on s'est servi de leur statut social pour vous parler d'eux dans la Bible sans même citer leur nom. La veuve de Sarepta en est une. Et pourtant, le témoignage est si puissant et si grand que dans le livre de Luc, au 4e chapitre, le verset 26, on va rappeler encore l'histoire de cette veuve. Et le texte va dire dans Luc chapitre 4, le verset 26, va parler, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Moi, je vous l'ai dit au matin, l'air où capable d'entendre l'autre, bon Dieu, l'air où obéir à voir, bon Dieu, l'air où quoi, l'air la foi dans la parole, bon Dieu. Il y a pour parler de vous, même l'air par contre, non! Parce que vous savez qu'est-ce que j'aime avec le Seigneur? Ton titre n'a pas de valeur sans le témoignage de Dieu dans ta vie. Pas besoin qu'on ait, qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, qu'on soit apôtre, prophète, avocat, choriste, chante. Ton titre ne vaut rien sans le témoignage de Dieu dans ta vie. Et il faut être capable d'avoir foi en sa parole avant de voir des résultats. En conclusion, vouloir en faire plus pour Dieu nous garantit qu'il en fera toujours plus pour nous. Pas manquer fait pour bon Dieu, il pas manquer fait pour. N'arrête pas d'agir pour Dieu, il n'arrête pas d'agir pour toi. Et faisant cela, nous nous garantissons de jouir des bénédictions sans mesure. Vous savez qu'est-ce que les épreuves font? Les épreuves nous rappellent simplement l'importance de continuellement prier. On ne l'a pas lu, mais le chapitre 17 va nous rapporter qu'après cette bénédiction, après cette expérimentation de voir l'huile ni la farine
diminuer dans le pot. Le texte nous dit au verset 17, après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et plus bas, au verset 20, le texte nous rappelle que Élie va invoquer l'Éternel et va dire, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Voici qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé un petit peu plus tôt ce matin. Et il m'a dit, tu sais quoi, si l'abondance dans la disette n'a pas fait l'homme réaliser que nous sommes serviteurs de Dieu, eh bien la vie dans la mort le fera. Si ça n'a pas suffi ou témoigner peu, pendant tout le monde a perdu job, ou même on a gagné job, pendant tout le monde a gagné diminution, ou même on a gagné augmentation, eh bien, faut yo ouais pendant le monde a mouru ou même être vivant. Parce que le verset 24 va dire de la bouche de la femme, certainement, tu es un homme de Dieu. La farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, c'était bien, mais au verset 24, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Il est temps, et c'est peut-être seulement pour ça que la pandémie perdure. Ah, gon bagay les hommes poko ouais. Gon bagay yo poko tande. Li temps pour yo ouais. Ah non, là. C'est pas juste une progression d'huile, c'est pas juste une progression de farine. Mais si moi, quand je dois expérimenter la mort, moi, ouais, la vie, je suis obligé de dire, bien mon Dieu. Et je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vécu. Et le Seigneur veut nous donner aussi un témoignage. Il veut que notre titre prenne toute sa valeur. Pas le titre de veuve, pas le titre de pasteur, mais le titre de serviteur. Le titre de servante. En conclusion, j'aimerais dire, c'est le premier miracle de résurrection qui nous est rapporté dans la Bible. Il y en a 8 en tout. Et si mon Dieu t'a voulu faire un premier miracle avec moi et avec aujourd'hui, c'est le premier miracle fait par Élie. Élisée va en faire 2 similaires à son mentor. 2 fois, il va produire la résurrection. Jésus va faire 3 résurrections. Pierre va en faire une et Paul va en faire une autre. Et vous pourrez lire ces différentes résurrections dans la Bible. 1 Roi 17, c'est le premier. 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 13. Luc chapitre 7, Luc chapitre 8, Jean chapitre 11, Acte 9, Acte 20. Pour ne pas dire que c'est moi qui ai inventé bagaille. Je peux aller vite parce que vous pouvez faire rewind. Mais vous y verrez que lorsque tu ne manques pas d'agir pour Dieu, il ne manque pas d'agir pour toi. Et lorsque la parole dans ta bouche voudrait diminuer Dieu en toi, la parole dans sa bouche, amen, fera non seulement ton âme reprendre vie, mais à ceux qui t'écoutent aussi de pouvoir jouir et recevoir ses bénédictions sans mesure. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous donne d'être encouragé. Quelle que soit la situation, de ne point arrêter d'agir pour lui, car lui n'arrête pas d'agir pour toi. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut t'arrêter dit matin, c'est bon Dieu là de bon Dieu? Est-ce qu'on peut t'arrêter répéter parole ça matin? Répéter la tête avec l'esprit ou avec l'âme. Prends temps, on vous dit ça. C'est bon Dieu là de bon Dieu. C'est bon Dieu notre mon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Arrête pas de faire pour Dieu. Il n'arrête pas aussi de faire pour toi. Mais pour qu'il en fasse, il faut recevoir l'ordre. Il faut que tu obéisses
à l'ordre reçu. Amen. Si vous ne pouvez pas prendre l'ordre, et dans la progression texte là, il y passe veuve là plusieurs l'ordre. Et veuve là expérimenter ça que obéit à l'ordre là, li bail. On va faire la prière d'Élie. On va faire la prière d'Élie. Mais avant de faire cette prière, je veux vous témoigner une chose pendant 1 minute ce matin. J'ai été chez Beau Matino pour me doter d'une cuisinière. Parce que la cuisinière m'a lâché depuis hier. Je vais donner un petit peu d'explication si vous voulez faire des recherches pour la ressource 1, pour la première ressource. Depuis hier, ça ne marche pas. Je disais à ma femme, je dois quitter, je dois aller chercher une cuisinière pour la ressource 1. Et j'ai dit à l'une des personnes qui travaillait sur le plancher, va dans l'autre pour pouvoir réchauffer la nourriture pour donner aux usagers. Pendant que je sois chez Beau Matino, pendant que j'étais chez Beau Matino, j'ai reçu un texte. Pasteur Marc m'a passé un ordre. Pasteur Pabli et service là, il faut venir pour enregistrer. Mais moi, dans Beau Matino, pour m'acheter une cuisinière, parce que pas de fou pour faire manger par moun. Je disais au vendeur, monsieur, je ne peux pas rester. Je dois me déplacer car je viens de recevoir un ordre. J'ai dit, je reviendrai demain. Sur la route, écoutez bien, je recevais un ordre. Moi, je n'ai l'ordre. Je me dit, bon, pasteur Ekounial dit ça, bon, c'est dernière minute. Je ne vais pas dans la dernière minute. Mais j'obéissais. Sur la route, j'appelais la résidence, je disais à la madame, écoute là, va dans l'autre place, réchauffer la nourriture pour donner. Il dit comme ça, mais c'est relève d'après l'eau, oui, mais il faut marcher kounia. Depuis hier, il faut pas marcher. Mais m'accepter. Par contre, pour combien de temps la marche encore? Mais de même, je vais l'acheter quand même. Mais ça seulement m'a dit aujourd'hui. Je veux que vous preniez parole ça. Et je ne même connais qui parole pasteur après prêcher, je témoigne ça avant le service là. Je dis mais ça bon Dieu fait pour moi. Je veux obéir matin. Quand on chita la caille, je m'a obéir. Pas quitter l'argent pour tête tout, pas quitter l'argent mené, pas quitter l'argent Dieu matin. Il dit à la veuve, faites d'abord pour moi. Je t'invite ce matin à semer d'abord dans la présence de Dieu. Et Dieu s'en chargera du reste. Prions Dieu. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Je t'invoque à l'instant même comme ton serviteur. Seigneur, débloque toutes les places où il y a un blocage, débloque. Seigneur, guéris toutes les places où il y a des maladies incurables. Seigneur, guéris toutes les places où se trouvent des maladies incurables. Seigneur, rétablis toutes les places où il y a des gens en difficulté. Seigneur, ouvre les portes, toutes les places où les clés sont défaillantes. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, que cette journée soit marquée et gravée pour que la génération, alléluia, sache, alléluia, que bon Dieu, l'Éternel est l'Éternel des armées. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. C'est bon Dieu, mon Dieu. Alléluia.
Son glorieux retour.
assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis en paix. Nous voulons vous laisser avec la paix de Jésus, afin que votre semaine se passe de bonne manière.